Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ayyuhal mu'minun. Alors, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va présenter des arguments vis-à-vis de la pertinence ou pas. Ici, on va voir que ce n'est pas pertinent, sauf dans des cas exceptionnels, de la fermeture des mosquées entre les prières. De la fermeture des mosquées entre les prières. On voit effectivement un certain nombre de mosquées dans le monde, en France, qui sont fermées par des gens entre les prières. Alors les arguments sont différents et parfois il n'y a pas d'argument, ils prétextent que c'est juste parce qu'ils doivent fermer ou ils veulent fermer, ils font ça comme une certaine habitude, mais cela peut déranger des croyants, peut déranger des musulmans qui veulent rester à la mosquée, et c'est un problème qui n'est pas nouveau, qui n'est pas limité à une zone géographique, puisque des gens de science anciens en ont déjà parlé, et c'est une question qui a déjà été traitée comme un grand nombre de questions. Comme un grand nombre de questions, on se place dans une tradition des musulmans, depuis les premiers musulmans, sur tous la paix et le salut, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, et on essaye du coup de suivre le chemin des croyants comme cela est nécessaire. Alors, il ne cherche pas la communication, il fuit cela, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi, et ça, parfois, pour protéger les intérêts dans différentes organisations, que ce soit même en famille ou dans des entreprises, dans des associations, etc. Les gens ont généralement différents intérêts, ou ils peuvent avoir différents intérêts, et différentes zones de, zones d'influence qu'ils veulent garder, et donc parfois il y en a qui essaient de le garder malhonnêtement, et c'est une différence entre par exemple quand on fait de la vente, il y en a qui veulent faire ça, qui veulent passer ça, etc. Et une différence entre quelqu'un qui veut tromper, la personne qui veut tromper, elle pourra essayer de passer vite sa vente, alors que la personne qui vend, Inch'Allah, dans le halal, etc., tubayyin, elle montre au client s'il y a éventuellement des défauts, etc. Voilà, elle fait la chose honnêtement. C'est une différence entre les gens, d'accord? Parfois, certains, pour garder leur zone d'influence, bah, ils sont pas dans la, ils peuvent utiliser des méthodes qui sont haram. Et c'est aussi une différence entre des gens de science qui peuvent se poser, qui peuvent analyser, qui peuvent discuter, des gens qui ne sont pas des tyrans, et des tyrans, et des autres qui veulent tirer la couette pour eux, et entre guillemets, et et voilà, même si ça va dans, même si c'est haram, ou même si ça va nuire à d'autres, eux, leur affaire, ce qui compte pour eux, c'est leur propre personne, même s'ils font le haram, wa li'a'udhu billahi de ce comportement-là. Allahumma amin. Alors, on va traiter ce sujet, donc de fermer les mosquées entre les prières. Alors, la mosquée est un lieu important pour le croyant. Il s'y purifie par le rappel, l'invocation, la prière et l'apprentissage de la science notamment. Ainsi, Allah Tabaraka wa Ta'ala parle de ces lieux, de ces mosquées, dans Surat al-Jinn, il dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Les mosquées sont à Allah, n'invoquez donc avec Allah personne. Et il parle aussi de ces mosquées, de ces hommes qui les peuplent, en disant في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Dans des maisons qu'Allah a permis qu'elles s'élèvent, d'être élevées et qui y soit évoqué son nom, et dans lequel il est glorifié matin et soir. Des hommes que ni négocent ni vantent ne divertissent du rappel d'Allah, de l'établissement de la prière, du don de la zakat. Voilà. Donc rester, et aussi on sait que rester à la mosquée entre les prières est généralement un acte méritoire. Ainsi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ceux qui s'approchent du fait de cela, ceux qui s'approchent de cela ou cela. Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasul Allah. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك اثنتين فذلكم الرباط. نعم. Dans ce hadith considéré authentique, le fait que le croyant peut trouver plusieurs bienfaits à rester entre les prières à la mosquée, comme l'effacement des péchés, et que la mosquée reste ouverte permet aux prières de voir la mosquée et de s'y poser pour prier et se rappeler d'Allah. D'ailleurs, la mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas fermée au point que des chiens pouvaient même y passer, comme on le voit dans un hadith chez le Bukhari. À l'inverse, empêcher la tenue du rappel d'Allah dans la mosquée s'apparente à un gros péché, ou quelque chose de détestable, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Qui donc est plus injuste que celui qui empêche les mosquées d'Allah, que s'y tiennent son rappel et participe ainsi à sa destruction? Des gens de science ont commenté le fait de fermer la porte de la mosquée sans raison comme étant illicite, puisque s'apparentant à empêcher le dhikr d'Allah et la prière de s'y tenir. Néanmoins, ils ont autorisé cela dans certains cas précis que la raison et la législation accepteraient. Voyons donc dans un premier temps la gravité de fermer la mosquée, que celle-ci n'est pas faite pour cela et les nombreux méfaits qui en découlent. Dans un second temps, les exceptions considérées acceptables par la raison selon certains, et dans un troisième temps, des solutions pour parer à ces exceptions. Donc fermer la mosquée comme péché et menant à des méfaits. Donc on va voir dans cette partie-là, comment fermer à la mosquée peut être considéré comme un péché. Donc on a vu d'abord le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 114 de la sourate 2, qui est plus injuste que celui qui empêche le zikr d'Allah de s'établir à la mosquée dans les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles sont faites justement pour le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la maison d'Allah, Azza wa Jalla, wahdahu, innal masajida lillahi, subhanallah azim, subhanallah, pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que toi, créature d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu peux y empêcher qu'un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il fasse le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala? Cette maison, elle a été établie, subhanallah azim, subhanallah, pour le dhikr d'Allah, subhanahu wa ta'ala, pour le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es qui, toi, pour empêcher cela? Tu es qui, toi, pour empêcher cela? Subhanallah azim, subhanallah. Ainsi, il y a des gens de science. On voit donc قال المرغناني رحمه الله في الهداية ويكره أن يغلق باب المسجد. Il est détestable que la porte de la mosquée soit fermée. لأنه يشبه المنع من الصلاة, parce que il s'apparente à l'empêchement de la prière. Quand tu fermes la mosquée, ça s'apparente à de l'empêchement de la prière. Imagine que quelqu'un veut prier, toi tu as fermé
la porte de la mosquée. وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع في المسجد غير أوان الصلاة. Et il a été dit qu'il n'y a pas de mal à cela si on a peur pour des objets ou des choses dans la mosquée aux autres temps de la prière. قال الكمال بن الهمام رحمه الله معلقا عليه قوله لأنه يشبه المنع من الصلاة وهو حرام. Et voilà, cet homme-là, il a dit, voilà, ça ressemble à l'empêchement de la prière, et cela est haram. وقال الله تعالى, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, et il a cité le verset 114 de Surat al-Baqarah. وقال ابن عابدين رحمه الله قال في البحر وإنما كره لأنه يشبه المنع من الصلاة. Il a dit ça c'est détestable parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit et il a pris le verset. Donc on voit subhanahu wa ta'ala que voilà, on voit que comment des gens de science ont vu que cela n'était pas à faire. Donc là ici j'ai juste traduit. Alors des méfaits qu'engendre la fermeture de la mosquée. Alors on va juste analyser cela. Comment ça? Fermer la mosquée, c'est potentiellement empêcher une personne qui a vu la mosquée de s'y tenir et d'y faire quelques invocations du nom d'Allah et sa glorification. Or, la mosquée, elle a été faite pour ça. La mosquée, elle a été faite pour rappeler le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala et évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine qu'une personne, elle a vu la mosquée, elle veut maintenant s'y rendre, mais elle est fermée. Ah, tu as empêché, en quelque sorte, cette personne de faire cela. D'autant qu'à la mosquée, il y a un cercle vertueux qui peut se créer. Bah, quand tu es à la mosquée, tu commences à faire le dhikr, bah, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut te faciliter à plus de dhikr, etc., etc. Alhamdulillah. D'accord? C'est un cercle vertueux. D'accord? De plus, on peut vouloir se réfugier à la mosquée. Notamment dans une société comme la nôtre. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Et même dans d'autres sociétés. Tu vas te réfugier à la mosquée, tu vas y trouver, Inch'Allah, des bonnes personnes, tu vas y trouver les anges, Inch'Allah, tu vas faire le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Là, si tu fermes la porte de la mosquée, eh ben c'est comme si tu encourageais à aller autre part. Indirectement. Enfin, c'est ça, et donc, c'est un risque de côtoyer des mauvaises personnes aussi. La mosquée, c'est une protection pour les gens. Donc ça, pour les croyants. Donc toi, quand tu vas fermer la mosquée, indirectement, tu peux aider au péché, tu n'aides pas au bien et à la piété, tu n'aides pas à la purification des gens. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa, aidez-vous au birr et à la taqwa, wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, et ne vous aidez pas au ithmi et au 'udwan. Et d'ailleurs, fermer la mosquée, ça peut être aussi, donc déjà, en plus, si une personne aussi veut se repentir, y a-t-il un endroit plus propice que la mosquée? Là aussi, parfois le repentir, voilà, il doit être fait sur le moment. C'est le repentir à Allah tabaraka wa ta'ala. De plus, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, quelque chose qui est aussi immonde, c'est de sortir des gens de la mosquée, sans raison valable. Alors, par exemple, un homme, il a fait sa prière obligatoire. Alors déjà, il a pris sa zina, il s'est bien habillé pour aller à la mosquée. Il a fait sa prière en groupe, il a peut-être pleuré, il a eu le khushu', etc. Il a mis son cœur, etc. Et donc, c'est un moment propice, Inch'Allah, pour l'acceptation des doigts, ou c'est un moment propice pour le dhikr, pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait les ablutions, il est venu à la mosquée avec zina, etc. Il a pris le temps, etc. C'est un moment propice, c'est un moment, Inch'Allah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala peut-être va changer sa vie en mieux. C'est un des meilleurs moments pour la vie du croyant. Y a-t-il un meilleur moment pour le croyant que ce moment-là? Eh bien toi, tu vas l'empêcher de cela, sans raison valable. On voit comment c'est immonde de faire cela. Comment est-ce que tu peux empêcher ce frère-là, qui se dirige vers Allah, qui est dans un bon moment, Inch'Allah, pour être dua, pour lui, pour sa famille, pour sa dunya, même peut-être pour sa akhirah, et
tu l'empêches de faire le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que c'est que cela? Vous voyez tous les méfaits, tout le fasad que cela engendre que de fermer la mosquée. Subhanallah al-azim, subhanallah al-hamd. Faut que vous en preniez conscience. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui bouche ou qui veut obstruer le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala autre que les diables, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamd, et que les munafiqin, les ennemis des croyants, qui se prétendent croyants, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamd, et qui prétendent avoir cru, et qui, avec leur langue, mais dont le cœur n'a pas la foi, subhanallah al-azim, subhanallah al-hamd, ou qui peuvent être, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, humul aduwu. Fahdharhum. Ce sont eux les ennemis. Subhanallah, subhanallah, le croyant, il arrive à la mosquée, subhanallah, subhanallah, il prie Allah, tabarak wa ta'ala, il se rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est dans une bonne période, peut-être la meilleure période, et toi tu veux l'obstruer du chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que ça a été désigné comme de la destruction. Comme de la destruction, c'est un effort de destruction, subhanallah, subhanallah, de la mosquée. C'est un effort de destruction de la mosquée. Alors là, juste, et que dire alors des voyageurs qui devraient rester à la mosquée pour se reposer, etc. Des personnes qui voudraient se réfugier à la mosquée, etc., etc. Tu le fermes les mosquées. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pas acceptable, sans raison valable. Et c'est pour ça que ça a été aussi considéré comme un effort de destruction. ويسعون فيها ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها et qui a fait des efforts pour sa destruction. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. Et comme ici, il disait dans le site والسعي في الخراب لا يقتصر على التخريب المادي. Et faire des efforts dans la destruction de la mosquée ne se limite pas à la destruction matérielle. C'est pas que détruire le mur de la mosquée, comme ce qui peut être fait par d'autres ennemis de l'islam, sur des terres. Là, il y a une destruction immatérielle qui est le fait d'empêcher ou de faire des efforts pour que le rôle de la mosquée ne soit pas établi, ne soit pas fait, ne soit pas tenu, ou ne... Voilà. La mosquée, elle encourage au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la purification, à la paix, à l'apprentissage, au rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toi, tu agis dans le contraire, dans le sens contraire, subhanahu wa ta'ala, ce qui n'est pas acceptable. Il faut absolument, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah, que les gens prennent conscience de cela. Ceux qui ferment les mosquées, on leur donne cet argument-là, subhanahu wa ta'ala, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Wallahu yahkumu baynakum yawm al-qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala jugera entre vous de ce sur quoi vous divergez, et Allah subhanahu wa ta'ala il va vous dire, subhanallah, subhanallah, ce que vous faisiez réellement. Moi je vous annonce, je vous montre, Inch'Allah, avec clarté, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, asa Allah, subhanahu wa ta'ala, an yahdiyana. Allahumma amin. La mosquée du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'elle fermait? Non. Il est rapporté que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour habitude de ça. Ici, ça c'était pour après le subh. On va mettre ça après. Mais ça, subhanallah, dit, la mosquée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fermait pas, comme il est rapporté dans le Bukhari, subhanallah, dit, il y avait même des chiens qui pouvaient y passer, subhanallah, dit. Donc ça c'est quelque chose qui est très important à voir, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdihi. On ferme pas la mosquée, subhanallah, dit. Il y avait même derrière, il pouvait avoir des gens, des pauvres, etc., qui se posaient, etc., etc. Il y a un moment particulier aussi où il ne faut pas fermer la mosquée, c'est entre la prière de Subh et Shuruq. C'est un moment particulier car il est rapporté dans un hadith considéré authentique qu'on trouve chez les mêmes musulmans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de prier la prière du matin et de ne pas partir de l'endroit où il avait prié, où il faisait cela beaucoup, jusqu'au lever du soleil, où il est dit exactement قلت لجابر, il est rapporté cela, قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس
Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que tu t'asseyais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a été dit à un homme, il a dit Na'am kathira, oui, beaucoup. Kana la yaqumu min musallah, il ne se levait pas de son lieu de prière, alladhi yusalli fihi as-subh, dans lequel il prie l'endroit de prière, c'est-à-dire le lieu de prière ou la mosquée, la salle de prière ou la mosquée, dans lequel il avait prié subh. أو الغداة حتى تطلع الشمس jusqu'à ce que le soleil se lève. طلعت الشمس, et quand le soleil se lève, alors il se lève. وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. Il y a aussi un autre hadith rapporté chez Tirmidhi في السنن بإسناد حسن عن أنس رضي الله عنه, il a été dit avec un isnad Hassan, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ceux qui s'approchent de cela ou cela, celui qui prie subh en jama'a, en groupe, ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس, puis c'est ainsi se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce que le soleil se lève, puis a prié 2 rak'a, alors il a comme la récompense d'un hajj et d'une umrah complet. Le prophète a dit dans ce qui est rapporté de lui, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Donc, vous voyez comment ce moment-là aussi, il est très important, où il ne convient pas de fermer la mosquée pour ces gens-là. D'ailleurs, ce hadith, il y en a qui ont dit qu'il était faible. Allahu a'lam. En tout cas, c'est aussi un moment qui est béni, le matin, les gens se lèvent, il faut se lever du bon pied, entre guillemets, c'est-à-dire il faut commencer la journée avec le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'istighfar, et le tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala, et le dua ila Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et on a aussi cette dua qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma béni pour ma communauté dans son matin ou dans son tôt. Subhanallah, subhanallah. Ce hadith qui est chez Abi Daoud et qui a été considéré comme sahih. Vous voyez, le matin, c'est un moment très important. Tu peux pas gâter et agir dans le fait de gâter la journée des gens. Les gens, ils se lèvent le matin, voilà, avant d'aller au marché ou avant d'aller, etc. Le matin, où tu peux apprendre le Coran, tu peux lire, tu peux te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. C'est un moment qui était surtout utilisé dans cela, même par des gens de science, etc., où ils parlent pas trop avec les gens, etc., où, voilà, c'est un moment particulier où le soleil se lève, voilà, les créatures elles se lèvent, etc. C'est un moment particulier. Il faut, Inch'Allah, voilà, on se lève, avec l'iman, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous illumine les poitrines avec l'iman, Allahumma amin. Donc vous voyez, on comprend avec tous ces arguments la gravité de fermer la mosquée pour tous ces gens qui voudraient s'y rendre et pour tous les méfaits qu'il y a dans le fait de fermer, d'empêcher la personne qui veut se repentir de se repentir, la personne qui veut apprendre d'apprendre, la personne qui veut se réfugier de se réfugier, la personne qui prie, la couper dans sa prière, etc., la déranger, etc. On voit que c'est affreux, on voit que c'est monstrueux et j'appelle les gens à prendre conscience de cela. C'est quelque chose qui n'est pas bon. On le fait. Selon An-Nanawi, notamment, il est possible de fermer la mosquée s'il y a un intérêt acceptable par la raison et la législation, quand même sa préservation. D'accord? Et ça, on le voit par exemple dans le hadith ici. Donc, il y a plusieurs fatwas qu'on le voit ici. Par exemple, alhamdulillah, chez Islam Kohe, al-aslu an yabqa al-masjid maftuhan ghayra mughlaq. À la base, c'est que la mosquée reste ouverte et n'est pas fermée. Ici aussi, on peut voir des choses intéressantes. Voilà. Voilà, ici on parle de cela aussi. Ici aussi on parle de cela. Et je voulais prendre un propos qui est rapporté de An-Nawawi. قال السميري وغيره في غير وقت الصلاة لصيانته أو لحفظ آلهته إذا خيفهما وضياع ما فيها. Si on a peur que ce soit perdu, alors il n'y a pas de mal, à ce que il ferme la mosquée. وكان في فتحها
أما إذا لم يخف من فتحها, mais si on n'a pas peur que si elle est ouverte, mafsada, wala intihak, que ce soit pas corrompu et que ce soit pas détruit, etc. Que ce soit pas respecté, etc. كان في فتحها رفق بالناس, et en l'ouvrant, il y a de la douceur vis-à-vis des gens, alors le sunnah, c'est de le laisser ouvert, de les laisser ouverte la mosquée, comme la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas fermée en son temps et ni après. Subhanallah azim, subhanallah hamdi, ça c'est très important. Subhanallah azim, subhanallah wa bihamdi. Donc, il peut y avoir des exceptions pour préserver la mosquée, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui a été dit, mais avec toujours cette considération qu'il vaut mieux la laisser ouverte si on ne craint pas. Parfois, dans certains quartiers, c'est ouvert, c'est ouvert, et il y a des solutions pour parer à ces dangers-là. Il convient de faire un maximum pour pouvoir laisser la mosquée ouverte en empêchant les problèmes éventuels de s'y tenir par différents moyens. Premièrement, si par exemple nous avons peur de voleurs, alors pourquoi ne pas mettre un garde et que cela change au fur et à mesure? Les gens seraient généralement plutôt d'accord. Il y a aussi des caméras de surveillance ou des outils avec l'information des gens de leur présence à l'entrée de la mosquée ou d'autres moyens techniques. C'est notamment ce qui est rapporté de Firkous sur son site officiel. Il est écrit In amkan daf'u darar. Donc si on peut repousser les nuisances et la corruption qu'il y aurait avec l'ouverture des mosquées, avec avec des gardes, avec ceux qui vont garder, celui ou ceux qui vont garder les maisons d'Allah, qui vont surveiller, même avec des outils modernes, ويصونها من الآفات ويحفظ حرمتها, et qui va préserver la sacralité du lieu, فلا يقبل توسيع غلقها. Alors il n'est pas acceptable d'étendre la fermeture des mosquées, بعد حفظها وصيانتها, après qu'on la préserve, avec la surveillance, وتبقى على الأصل الذي كان عليه الأمر الأول على وفق السنة مفتوحة. Voilà. Elle reste ouverte comme la sunna ouverte. Comme la sunna appelle à la ouverte. Deuxièmement, il convient d'essayer d'ouvrir au maximum, notamment au moins, moi je dis au moins ici, et c'est d'ailleurs ce qu'on trouve aussi dans une autre fatwa, au moins après la prière du subh jusqu'à shuruq, c'est ce qui est proposé notamment dans la fatwa ci-dessous. وعليه فإذا كانت هناك مصلحة راجحة في إغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة فلا مانع من ذلك. Il dit voilà, si le meilleur c'est de fermer la mosquée dans les temps qui ne sont pas de la prière, alors il n'y a pas de basse à cela. Attention, certains peuvent utiliser cela, ils croient que c'est bon, ils disent que c'est bon, mais comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala à propos des munafiqin, قالوا ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Ils disent, nous n'avons voulu que le ihsan, que la bienfaisance et le tawfiq. Bref. ولا يعتبر ذلك من السعي في خرابه ولا من المنع من ذكر الله تعالى فيه إلا أننا ننبه. Et voilà, ils informent, ils disent, ils mettent en garde ici أن إغلاق المسجد بالنسبة لصلاة الفجر ينبغي أن يكون بعد طلوع الشمس. Il dit que fermer la mosquée après la salat al-fajr, ça doit être après طلوع الشمس, le fait de lever que le soleil soit levé حتى يتمكن من أراد من المصلين أن يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أو رغب. Ainsi, la personne qui voudrait rester jusqu'au shuruq pourra Inch'Allah rester. Au final, nous vîmes l'importance de laisser la mosquée ouverte tant sa fermeture peut mener à des méfaits pour les individus. La fermer dans ces cas de danger reste acceptable pour nombre de savants, mais il est généralement possible, et ça moi c'est ce que je dis, de parer à ces dangers. Il faut vraiment que les gens prennent conscience de cela et fassent des efforts pour laisser la mosquée ouverte. Fassent des efforts. C'est très important ce que je dis ici. Il faut faire des efforts.
par des mises en place qui le permettraient. C'est ce à quoi on appelle et nous mettons en garde les gens de faire cet acte et de le banaliser et qu'il soit compté ainsi parmi les plus injustes des gens. Subhanallah, subhanallah, c'est un avertissement que moi je vous donne en tant que frère musulman. Subhanallah, subhanallah, et les musulmans doivent se conseiller le bien, doivent s'entraider dans le bien, doivent s'enjoindre la vérité et la persévérance, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le paradis. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhab an-nar wasrif 'anna adhab jahannam inna adhabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Allahumma la taj'alna min adh-dhalimin. Allahumma na'udhu bika an nadhlim أو نظلم أن نجهل أو يجهل علينا أو نذل. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون.